الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام ارتأيت اليوم aujourd'hui Inch'Allah nous allons voir une pratique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kathirun minna, beaucoup d'entre nous ont réduit la sunna à une expression d'accoutrement, à une expression de choses faciles à faire. Or, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kama yu'arrifuha al-ulama, la sunna, c'est tout ce que le prophète a dit, a fait ou a acquiescé. Il a dit, il a fait ou a acquiescé. Tout ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Nous avons présenté le dépôt à quoi? Aux cieux, la terre, montagne. Ils ont refusé de la prendre. Qui c'est qui l'a pris? L'insan, l'homme. Certes, l'homme, jahoul, il est très ignorant, zaloum, il est très injuste, avec lui-même, avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la valeur de l'amana. Min al-amana, ayyuha al-ikhwa, l'amana, le dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, hada ad-din, cette foi, cette croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Ça, c'est l'amana. Min al-amana, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce corps. لذلك قال العلماء, le corps, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton corps. Le corps ne t'appartient pas, il appartient à Allah. Et vous avez vu, ayyuha al-ikhwa, لما الإنسان quand l'insan il décède en arabe on dit توفي والوفاء من إرجاع الأمانة. الوفاء c'est rendre le dépôt à son ayant droit. Et le dépôt c'est quoi? Le corps que nous avons, on va le rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'amana. من الأمانة, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des enfants. Nous a donné des enfants. Et les enfants, أمانة في عنقنا سنسأل عنهم يوم القيامة. Ben venez voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam éduquait. أيها الإخوة. قال علماء التربية في الإسلام ثلاثة شروط. Il y a trois règles. Si tu veux que tes enfants soient comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut, comme toi tu veux, qu'ils soient sur le bon chemin, sur les trois règles de base. Lesquelles? وكان أبوهما صالحا أن تكون تقيا. La première chose, c'est que toi-même, tu sois vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu crains Allah et que tu sois pieux. والدليل وكان أبوهما صالحا في سورة الكهف. Si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala prenne soin de tes enfants, sois toi et une relation d'excellence avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu verras comment Allah subhanahu wa ta'ala protégera tes enfants sur 7 générations. Deuxième chose, on a dit l'akl al-halal. Je vous ai raconté l'histoire de Saïd al-Nursi. Saïd al-Nursi qui est un mystique, qui a vécu jusqu'à les années 60, dernier siècle, jusqu'aux années 60. Et qui était un mystique qui a écrit Rasail al-Nuraniya, qui sont des lettres extraordinaires. Saïd al-Nursi, quand il était jeune, il est venu de la campagne, il est allé à Istanbul pour apprendre. Et à l'école, les maîtres étaient subjugués par son savoir, par son intelligence, par comment il comprenait très vite, il apprenait très vite. Un de ses maîtres va voir ses parents. Qu'est-ce qui a fait que ce gamin, que ce jeune soit si excellent? Il a rencontré sa mère. Sa mère lui a dit, moi quand j'étais enceinte de lui, je n'étais jamais sans wudu, jamais. Quand je perdais le wudu, j'allais refaire le wudu et surtout je faisais 2 rak'at. Et surtout je lisais régulièrement le Coran. Certes, c'est bien, mais il a dit ça suffit pas. Le maître d'école, il se pose la question, il dit ça suffit pas. Il attend le soir, il dit où son père? Il dit il va arriver avec le troupeau. Il avait quelques vaches qui étaient en train de paître dans un pré. Il va arriver. Et quand les vaches arrivent,
il avait fermé la bouche des vaches. Il avait fermé la bouche des vaches, pourquoi? Il avait muselé les vaches, pourquoi? Pour qu'en rentrant à la maison, en rentrant à la ferme, elles ne se procurent pas, elles ne mangent pas des feuilles des voisins, dans les jardins des voisins. Il faisait attention au lait de ces vaches, de ce qu'il allait donner à ses enfants. La ta'kul al-haram. L'imam al-Juwayni, rahimahullah, min ulama al-Shafi'iyya. Imam al-Juwayni, c'est le maître absolu de l'imam al-Ghazali. L'imam al-Juwayni, kana yusamma imam al-Haramayn. Imam al-Haramayn. Quand il était à la Mecque, c'était l'imam de la Mecque. Quand il était à Médine, c'était l'imam de Médine. C'était le maître de l'imam al-Ghazali. L'imam al-Juwayni, son père, c'était un savant. Quand il est né, قال يا الله أريده للقرآن. Je le veux pour le Coran. Mais quand il est né, il a obligé sa mère à ne pas laisser quelqu'un d'autre le nourrir. À ne pas laisser quelqu'un d'autre le nourrir. Pourquoi? Il savait ce qu'il ramenait à la maison. Il ne laissait pas une autre femme prendre son fils. Comme ça il disait. Il ne laissait pas une autre femme prendre son fils et lui donner son lait. Quand un jour, son père il rentre à la maison, sa mère est malade. Elle était très fatiguée et malade. Il y a une voisine qui vient, elle prend le bébé. Et elle essaye de lui donner le lait. Le père il voit, il prend le bébé. Il l'amène, il met son doigt. Il le fait vomir le lait qu'il a pris. Parfois, quand l'imam al-Juwayni, on venait discuter avec lui sur un problème, une problématique, et qu'il avait des absences comme ça, ou qu'il n'arrivait pas à répondre, il disait, ça, c'est peut-être du lait que j'ai pris ce jour-là. عجيب الإنسان أيها الإخوة. عجيب الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يقول كل الحلال. Mange halal, ne mange pas n'importe quoi. Il y a des questions qui vous arrivent. Est-ce que je peux participer à un repas de fête? Participe, frère, il n'y a pas de problème. Mais il y a l'alcool. Et pourquoi tu me poses la question? Pourquoi tu me poses la question, frère? Il y a l'alcool. Pourquoi tu me poses la question? Tu veux que tes enfants soient pieux? Première chose, on a dit taqillaha anta. Deuxième chose, mange le halal. Et fais manger le halal à tes enfants. Troisième chose, l'exemplarité. Sois exemplaire. Sois exemplaire, il faut que ton fils, yu'jabu bika, il soit admiratif devant toi. Tu ne peux dire à ton fils, lève-toi pour faire salat as-subh, et toi tu ne te lèves pas, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est impossible. Tu ne peux orienter quelqu'un que par l'exemplarité. L'enfant, avant 7 ans, il ne comprend pas le langage. Le langage qu'il comprend, c'est l'exemple qu'il a devant lui, sa mère et son père. Il y a autre chose à peu près après ça, qui se décline après ça. Comment le prophète, je vais vous parler de 2 tempéraments du prophète. Awwaluha ar-rahma. Prophète ar-rahma, la miséricorde qu'il avait vis-à-vis des gens qu'il avait éduqués. Ar-rahma ou l'ijabiyya et le positivisme. Ar-rahma. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui rentre à la mosquée. Écoutez bien, il rentre à la mosquée. Dakhala a'rabiyyun fabala fil masjid. Quelqu'un rentre à la mosquée, il urine dans la mosquée. Qu'est-ce qu'il fait le prophète? Les compagnons lui courent après. Le prophète dit la tazrimu, laissez-le finir. Vous ne pouvez pas, sinon il va faire une najasa partout dans la mosquée. Laissez-le finir. Laissez-le finir. Et quand il a fini, il dit jetez un seau d'eau sur ce qu'il a fait. Il le ramène, il dit ya hada. Ici, c'est un lieu de prière. On ne fait pas ce que tu as fait. Regardez, ni il l'a interdit, ni il l'a engueulé, ni il a élevé la voix. Alors on vous dit sur un enfant, n'élève pas ta voix. C'est pas comme ça que tu l'éduques. Sur ton enfant, n'élève pas la voix. Quand il fait quelque chose de mal, apprends-lui. Dis-lui que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Par une miséricorde de Dieu, tu étais agréable avec eux. Et c'est par ça qu'ils sont venus à toi et qu'ils restent avec toi. C'est parce que tu es agréable et tu es miséricordieux avec eux. Et si tu avais un cœur dur, il ne resterait pas avec toi. Si l'enfant il sent que son père est dur, il ne resterait pas avec lui. Parmi la dureté, c'est avoir une réaction qui est excessive par rapport à ce qu'a fait l'enfant. Différencier, ce que nous disent ulama at-tarbiya, différencier entre le geste de l'enfant et ton amour pour ton fils. Quand ton fils il casse quelque chose, ou il fait une bêtise,
effectivement, je n'aime pas sa bêtise. Je n'aime pas sa bêtise, mais ça n'a rien à voir avec mon amour pour lui. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on le frappait. Et qu'est-ce qu'il disait? Allahumma aghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Vous avez vu? Rahmatullah subhanahu wa ta'ala fi qalbih. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend son bébé. Et il prend les enfants, le Hassan ou le Hussein, il l'embrasse. Il l'embrasse, regardez bien, il l'embrasse. Il y a quelqu'un qui passe. Il dit, tu embrasses tes enfants? Qala na'am, tu ne fais pas la même chose? Qala wallahi, j'en ai une dizaine. J'en ai jamais embrassé quelqu'un. Qala wa madha yaf'al, madha sana'u lak idha naza'a Allahu ar-rahmata min qalbik? Que dois-je faire pour toi si Allah il a enlevé la miséricorde de ton cœur? Mais le plus beau, le plus beau, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, quand je préparais cette Jumu'ah, quand tu vois le hadith, Wallahi tadma'u al-ayn. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on vous dit, Fatima quand elle venait, sa fille, chose que nous ne faisons pas, il ne faut pas se voiler la face. Fatima, quand elle rentrait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait. Il se levait, il l'embrassait. Il l'embrassait, fil jabin, il l'embrassait là, sur le front. Et ce baiser-là sur le front, c'est un baiser de respect. Il embrassait sa main, c'est un baiser d'amour. Et il lui dit quoi? Assis-toi à ma place. Le prophète était en train de mourir. Il était en train de mourir, il était en train de rendre l'âme. Et Fatima, elle rentre. Et le prophète, il veut se lever pour l'embrasser. Elle avait dépassé la vingtaine, ayyuha al-ikhwa. Quand nous on dit, ma fille elle est grande, c'est bon, je ne peux pas l'enlacer. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend cette rahma avec nos enfants. Il veut se lever alors qu'il est en train de mourir, il dit, al-bayk ya abi. Et quand elle s'assoit à côté de lui, il prend sa main, il l'embrasse, et elle prend sa main, elle l'embrasse. Regardez cette miséricorde, cette rahma, cet amour qui nous montre le prophète. C'est ça la sunna du prophète, ayyuha al-ikhwa. C'est ça la sunna, vis-à-vis des gens qu'il aime, vis-à-vis des gens qu'il a autour de lui. C'est pas les serrer, les serrer, les serrer. Alors là, si tu les serres, tu les serres, tu les serres. Après, quand tu les lâches, tu sais ce qu'ils deviennent? Ben, tout ce que tu ne leur as pas laissé faire, ils vont le faire. Apprends-lui l'autonomie. Laisse-le faire, laisse-le tomber. Ne sois pas un obstacle devant lui. Laisse-le faire. Quand tu vois une mère qui couvre trop son fils, c'est pas bon. Apprends-lui l'autonomie. À quel âge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Oussama ibn Zayd? Al-Hib ibn al-Hib. Oussama ibn Zayd avait 17 ans, le prophète il le laisse, il le met à la tête d'une armée. Certaines personnes disent, mais comment on peut suivre un gamin comme celui-là? Regardez l'autonomie qu'il lui donne, le prophète, et le respect qu'il lui donne. À 17 ans, il pouvait être un chef d'armée. À 17 ans, il y a l'ikhwa. Maintenant, laissez-moi vous parler du positivisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je défie quiconque qui peut me dire quel est le nom des 3 compagnons qui sont venus voir le prophète. Quand il y a le hadith, il dit il y a 3 personnes qui sont venues voir comment le prophète il adorait Allah. Et quand on leur a expliqué comment il adorait Allah, ils disent oui, mais lui c'est le prophète, Allah lui a tout pardonné. Le premier a dit, moi je vais prier toutes les nuits et je ne vais pas dormir. Le deuxième a dit, moi je vais jeûner tous les jours. Le troisième a dit, moi je ne me marierai jamais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur le minbar. Mais il ne les cite pas. Certaines personnes ont dit que, il dit moi, je suis le prophète de Dieu, et je suis le plus pieux d'entre vous. Mais je jeûne et je romps mon jeûne. Je fais la prière et je dors la nuit. Et je me marie avec les femmes. Et celui qui ne veut pas de ma sunna n'est pas de ma communauté. Mais si quelqu'un peut me dire qui sont les compagnons qui ont dit ça, tu ne le trouveras jamais, parce que le prophète ne les a jamais cités. Par contre, le prophète, quand il y a un effet positif, quand il y a un acte positif, il le dit, Ya Bilal, laqad sami'tu qar'an alayka fil jannah. Ya Bilal, j'ai entendu le craquement de tes pas au paradis. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui nous montre le prophète quand ton fils il fait quelque chose de positif? On va le voir, il lui dit, c'est bien mon fils. Ce que tu as fait, j'en suis fier. Dis-lui, positif. Ya Bilal, laqad sami'tu qar'an alayka fil jannah. لقد ضحك الله وأعجب الله بفعلكم البارحة. Il y a quelqu'un qui rentre à la mosquée, il dit Ya Rasulallah, est-ce que je peux être ton invité? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie quelqu'un voir ses épouses. Qu'est-ce que vous avez à manger? Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
qu'est-ce que vous avez à manger? Toutes, elles lui disent, nous avons que l'eau. Toutes, nous avons que l'eau. Rien. Le prophète, il se tourne vers ses compagnons et dit, qui peut me prendre cet invité? Il y en a un, il se lève, il dit, moi, ya Rasulallah. Il appelle sa femme, il envoie quelqu'un chez sa femme, il dit, prépare à manger pour notre invité, l'invité du prophète. Elle dit, mais on n'a rien, on a juste quoi à manger pour les enfants. Elle fait dormir les enfants et occupe-toi de l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle fait dormir les enfants, elle prépare à manger. Et quand le gars il rentre à la maison, vous savez ce qu'elle fait? Elle prend la lampe qui illuminait avec de l'huile. Elle essaye, zama, soi-disant, elle la répare et elle la fait éteindre. Ils font semblant de manger alors qu'ils n'ont rien. Ils laissent l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam manger. Le lendemain, le gars il vient à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Dieu a été étonné, Allah subhanahu wa ta'ala, il était fier de ce que vous avez fait hier. Regardez, quand il y a un acte positif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le met toujours en avant. Soyons fiers de ce que font nos enfants comme chose positive. وقالت عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط. Jamais le prophète n'a frappé quelqu'un. Jamais. Jamais. Anas, radiyallahu anhu. Anas, il vient voir le prophète à 10 ans. Sa mère le ramène, dit, Ya Rasulallah, yakhdumu, va travailler pour toi, à 10 ans. Da'a lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il fait des du'a pour Anas. Où Anas, il dit, c'était le dernier des compagnons qui est décédé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam قال اللهم أكثر ذريته أطل عمره وأكثر ذريته وأدخله الجنة. Anas, il avait dépassé la centaine. Il disait, j'ai enterré mes enfants et mes petits-enfants. Il disait, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète m'a fait un dua, il a dit que Dieu me donne une longue vie. Et regardez, j'ai dépassé la centaine. Et je suis en train d'attendre la troisième, qui est Dukhul al-Jannah. Anas dit, j'ai travaillé pour le prophète pendant 10 ans. Jamais. Il m'a dit, pourquoi tu as fait ça et tu n'as pas fait ça? Jamais de remontance. J'ai travaillé pour le prophète pendant 10 ans. Jamais il m'a engueulé. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, va chercher quelque chose. Et Anas il sort, il trouve des gamins en train de jouer, il va jouer avec eux. Le prophète il sort, il voit Anas en train de jouer. Il le prend par la tête et dit, Anas, va faire ce que je t'ai dit. Et il rentre à la maison. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallayta wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Notre exemple, c'est le prophète أيها الإخوة. L'exemple dans les faits, pas l'exemple juste dans la parole, l'exemple dans les faits, comme il faisait le prophète صلى الله عليه وسلم en fait. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض اللهم احفظ أبناءنا في هذه البلاد يا رب العالمين اللهم احفظ هذه البلاد من المكر يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سبيلا لمن اهتدى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم